veut dire? Ça veut dire on monte, on descend. Ça veut dire à tout prix ça va finir. Et c'est déjà fini, on peut vous le garantir. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par deux mises au point. Deux mises au point très importantes. La première porte sur le comportement moutonnier des militants du RHDP. J'ai déjà dit et je le répète, nous là, on n'a pas le temps d'aller sur vos pages. Donc tout ce que vous dites là-bas, là, c'est comme une masturbation intellectuelle. C'est entre vous-même là-bas. Nous là, on n'a pas le temps d'aller sur vos pages. Et même quand les gens nous envoient des éléments qui présentent vos injures, tout ce que vous pensez et tout, moi, je ne prends pas mon temps pour regarder tout ça. On n'a pas le temps d'aller sur les pages du RHDP, des militants du RHDP. On a mieux à faire. Donc, tout ce que vous dites là-bas, tout ce que vous faites là-bas, moi, je ne vois pas. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que je sais que personne ne fait l'unanimité et je sais aussi que vous êtes dans votre rôle. Ce pourquoi on vous paye là, il faut que vous le méritiez. Voilà. Donc, je tenais vraiment à préciser cela. Néanmoins, il m'est revenu que on a confondu dégoûté et découragé. Et ça, vraiment, c'est pas étonnant. Donc, je veux quand même repréciser les choses. Quand on dit que quelqu'un est dégoûté, c'est l'expression d'un sentiment d'aversion, de répulsion par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Si vous ne comprenez pas aversion et puis répulsion, là, ça veut dire quelque chose qui vous répugne, quelque chose qui vous dégoûte, qui ne vous plaît pas. Et que vraiment vous désapprouvez hautement. C'est ça qu'on appelle être dégoûté. Maintenant, être découragé, c'est autre chose. Être découragé, ça veut dire qu'on a cru en quelque chose et parce que cette chose ne semble pas bien se passer ou ne s'est pas bien passé, on décide d'abandonner. On décide de laisser tomber parce qu'on est découragé. On n'a plus la volonté d'avancer dans cette chose ou d'avancer avec cette personne. Voilà la différence entre être dégoûté et être découragé. Moi là, je ne serai jamais découragé. D'abord parce que découragement même n'est pas ivoirien, mais parce que ce que je fais, je le fais avec conviction. Je le fais surtout parce que c'est une mission divine. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. C'est Dieu lui-même qui m'a donné la conviction de faire ce que je fais. Donc rien ni personne ne pourra me décourager. Seulement, il est de mon droit de donner un avis sur tout ce qui se passe parce que c'est ce qui fait aussi l'actualité actuellement. Donc vraiment, sortez de votre masturbation intellectuelle, essayez de vous informer, de vous cultiver avant d'employer certains mots. C'est vraiment important. Donc pour dire que franchement, nous là, on ne va jamais se décourager. On vous a dit que Ouattara là, il va partir avant la fin de cette année et c'est ce qui va se passer. Quel que soit le comportement des politiques, quel que soit ce que les politiques vont dire ou faire, ça n'a rien à voir avec notre détermination à lutter contre le 4e mandat. Voilà, c'était seulement pour attirer l'attention de ceux qui se perdent parfois sur le fait que... Est-ce que tu as déjà investi dans les crypto-monnaies? Est-ce que tu aimerais enfin être rentable? Est-ce que tu en as... Tout ça, ce sont des buzz et c'est pas ça l'essentiel. Les problèmes de personnes là, c'est pas ça qui va nous faire libérer notre pays. Donc il faut qu'on soit conscient de ce qui est essentiel. Le non au 4e mandat, la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est sur ça que tous les Ivoiriens devraient se concentrer au lieu d'aller s'emmerder dans les problèmes de personnes. C'est ce qu'on voulait relever. Et on est dégoûté parce que nous pensons que tout le monde, tous ceux qui se prétendent opposants, devraient réaliser que c'est ça l'essentiel.
Et c'est ce que dernièrement, le président Gbagbo a relevé. Le non au 4e mandat, là, c'est ça l'objectif principal. Donc vraiment, ressaisissez-vous et puis unissons-nous pour défendre notre patrie, pour être de vrais patriotes. C'est pour ça que la dernière fois, on vous a expliqué c'est quoi le patriote. Donc ça, c'était le premier point de la mise au point. Les militants du RHDP, là, ressaisissez-vous. Parce que chez vous, là, vraiment, c'est un peu grave, quoi. Son ministre, son dernier mouton, tout le monde est pareil. Dans les mensonges, dans les mauvaises analyses. C'est pas sérieux. C'est pas bon du tout. Autant d'Oufoué, là, quand on faisait un remaniement ministériel, quand on donnait la liste des ministres, là, dans Fraternité Matin, on mettait CV de tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Parce que même cuisinier a été ministre. Donc vraiment, nous, dans tous les cas, on prend l'engagement de libérer notre pays, de le restaurer et de donner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Donc ça, c'était la première mise au point. Je ne suis pas découragé, au contraire, je suis très déterminé et je vous rassure sur le fait que Ouattara, il va partir cette année. Voilà. La deuxième mise au point, c'est par rapport à ceux qui prétendent que je suis en exil, après on ne demande pas pardon, ou bien je pleure. Je ne sais pas si ça va dans votre tête. Je pleure comment? Je pleure comment? On est en train de vous dire qu'on s'organise pour faire partie Ouattara, vous dites on pleure. Et puis depuis, il me met en prison là, vous m'avez déjà vu venir demander pardon. Ou bien même on m'a libéré et puis je viens dire merci. Il n'y a pas de pardon à demander. Quand on défend son pays, on ne fait rien de mal. Donc il n'y a pas de pardon à demander à qui que ce soit, encore moins à Draman. Ça c'est un. Deuxièmement, je ne suis pas en exil. C'est un repli stratégique face à des terroristes qui ont pris notre pays en otage et qui se permettent n'importe quel comportement. C'est en liberté et en vie qu'on peut mener la lutte. Et malheureusement, ce qui m'a été donné de constater, c'est que les 2 fois où j'ai été emprisonné, on n'a pas entendu la société civile. Donc si la société civile doit continuer à mener le combat, il faut qu'elle soit en liberté et il faut qu'elle soit en vie. Donc ça là, ça s'appelle un repli stratégique. Je ne suis pas en exil et je ne serai pas en exil. Le jour où je le serai là, moi-même, je vais venir vous dire ça ici. Est-ce que je me cache? Je vais venir vous dire, mais je ne suis pas en exil. C'est face aux terroristes qui appellent leurs camarades terroristes là, que moi, j'ai pris un repli stratégique pour mieux mener la lutte. Point barre. Donc, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas d'exil, il n'y aura jamais de pardon. Pardon à qui, pourquoi? C'est Ouattara qui doit demander pardon aux Ivoiriens. Parce que depuis 1990, il nous emmerde, il nous oppresse, il nous martyrise, il nous vole, il détruit notre pays. C'est lui qui doit nous demander pardon. Et puis quand on va l'attraper là, il va demander pardon. Voilà. Donc, c'était vraiment des mises au point. On va passer à nos sujets du jour. Le premier sujet que nous voulons aborder, c'est le rappel. Le rappel sur les documents que nous vous avons demandé de nous envoyer par mail sur CCSC plainte en minuscule collé avec S à la fin de plainte @gmail.com. Mais il y a des gens qui nous ont contactés pour dire qu'ils auraient préféré un numéro WhatsApp. Donc le numéro malien sur lequel on fait les dépôts là, il est aussi WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos éléments là-bas. Les photos, les récits, en tout cas tout ce qu'il faut pour documenter une plainte contre le terroriste d'Abidjan. Voilà. Donc c'était pour rappeler cela et vous dire que nous sommes très sérieux dans la saisine que nous prévoyons devant une juridiction internationale contre Draman Ouattara, le terroriste d'Abidjan. Voilà. Le second sujet porte sur des remerciements. La dernière fois, j'ai lancé un appel pour que notre cagnotte puisse
En France, c'est le bordel. Bon, bah, c'est pas un scoop, c'est toujours un bordel en France, puisque c'est encore un plus grand bordel en ce moment. Donc maintenant, chère entreprise, entrepreneur, écoutez-moi bien.